Notre premier hiver dans cette maison a été mémorable. Un hiver très froid avec des pointes à -18, beaucoup de neige, énormément de neige. Même les oiseaux ne savaient plus où donner de la tête. Déneigement de notre chemin par la mairie et du coup, nous avons pu travailler à l'intérieur bien au chaud. Nous avons commencé à poser les plaques de plâtre hydro pour la douche à l'italienne et nous avons carrelé le receveur de douche avec des petits galets. Voilà. Et le carrelage final de la douche à l'italienne avec sa colonne en bambou. Et les petites mosaïques viennent terminer le coin douche. On ouvre notre nouveau jouet qui vient d'arriver. En tous les cas, c'est bien emballé en tous les cas. La tondeuse. Voilà, sortir. Le lanceur. 196 cm3. 196 ? Ouais. Ah. Hop, tu peux me passer une rondelle et... Tu l'as mise où la rondelle là ? Ah oui, tu veux une rondelle ? Eh oui. Tiens, je t'ai pas filé ? Non ? Tiens, c'est bizarre parce que... Ah non, il en reste un. Même pour aller là-bas. Alors ce qu'on va faire... Attends. Là c'est un peu bas. Ouais, là c'est bas, non ? Ah oui, là c'est bas. Lève. Lève. Là, c'est mieux. Ah oui. Hein ? Oui, c'est mieux. Ah bah, tu vois, on va le voir ici. On va le voir là. Ah oui. Il y a du... Tu veux un petit entonnoir ? Ouais, prends-en un si tu veux, mais bon, ça devrait... Non, ça va, ça va. Aller, là. Ouais, c'est bon, on voit l'essence. Ouais, je mets demi-litre, on verra bien. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour déneiger ? C'est toujours un petit protocole. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y avait une... C'est comme là. Ah, il y a un chasseur. Il est de l'autre côté là-bas. Et tu le vois là-haut ? Ah ouais, on le voit. Oh putain. Il allume. Un avion de chasse. Ah, il tourne. Il va nous passer au-dessus. Waouh, oh, t'as vu comme il a redressé ? Il y en a deux. Il y en a un autre là. Je le vois pas. Là, il est de l'autre côté. S'il faut. Ça y est. Ah ouais, pas mal. Et oui, j'essaye de laisser les fleurs au maximum parce que sinon, déjà qu'on n'a plus beaucoup d'abeilles, si on coupe toutes les fleurs. Mais bon, il faudra que je le retourne un peu parce que sinon, c'est pas demain qu'on aura du compost. Ah oui. Bah, si demain après-midi ils disent qu'il fait pas beau, qu'il pleut un peu, on brûlera tout ça. Ouais. 2,60. $2,60, 1,30. 2,60, 1,30. Ouais, parce que là, maintenant la terrasse, il va falloir un peu la mettre en mode belle saison. C'est un peu le souk. 2,60. C'est au milieu ?
Oui, oui, je suis au milieu là. Ben c'est bon. Un peu plus droit. Oh là, ça a encore se coincer les doigts. Ça. Voilà, tire-le encore. Ah! Qu'est-ce que t'as fait? Eh oui. Mais comment tu fais? Et il restait dessous. Attends, j'ai chaud, ça m'a donné chaud là. Soulève. Soulève. Attends. Là, on y est. Là. Alors, attends, on l'a mis là. Ça souffle aujourd'hui. On commence à y voir un peu plus clair. J'ai enlevé le meuble que je suis en train de restaurer là. Donc on l'a mis là-bas au fond, là, côté de la remorque. Ce canapé, il va aller aussi dans la remorque pour aller à la déchetterie. Et je vais tout nettoyer. Sortir le coffre gris peut-être pour avoir de la place, le mettre sous l'abri-bois pour l'instant. Parce que là dedans j'ai une cuisinière. Une cuisinière pliable là d'été, on va dire, d'extérieur. Donc de ce côté, je voudrais me faire un petit coin cuisine d'été justement. Je vais essayer de faire un petit bâti en bois. J'ai plein de planches de palette pour me faire un petit plan de travail et mettre dessous la bouteille de gaz pour pas qu'on la voie. Mettre un petit rideau, voilà. Et après, quand il arrive l'automne, je la plie, je la nettoie, je la plie et je la range. Ouais, ça va être bien. Mais bon, il y a du boulot encore. La tondeuse, pour l'instant, elle est là. Je vais essayer de la mettre là-bas sous l'abri-bois. Tellement de choses maintenant sous l'abri-bois que... Ouais. Bon, ça, c'est déjà pas mal, là, ce qu'on a fait ce matin, parce que c'est des choses lourdes. Ouf. Je crois qu'avant de l'amener à la déchetterie, je vais récupérer plein de choses, parce qu'il y a plein de bois dedans aussi. Ça peut toujours servir. C'est pas grave, c'est bon, tu l'as enlevé. Mais regarde, Ça, attention à tes mains. ça, il faut les dégrafer. Ouais, attention à tes mains. Tiens-le, hein. Oui, oui, je vais. Oh, ça vibre. Ouf. Voilà, pour le moment, on a récupéré plein de tasseaux. Ah oui, moi, ça me sert pour faire les mangeoires à oiseaux. Et là, du coup, le canapé va se résumer à 2 sacs pour la déchetterie. Et tout ça, là, on le brûlera dans le tonneau parce que c'est rempli d'agrafes. C'est tellement fin que ça ne servira pas. Derrière la maison, on s'en est aperçu quand on ferme les cuves à eau, là. La maman n'est pas là, je crois. La maman n'est pas là. Je ne sais pas si on verra bien. Je les ai filmés avec la caméra. Et alors, les petits, vous avez chaud là-dedans? Et peu cher. Ils ont chaud, maman, hein? La maman et le papa rouge-gorge, puisqu'il y avait les deux, nourrissent leurs petits jour et nuit.
Bonjour à tous. Comme je l'avais dit dans les précédentes vidéos, je vais m'attaquer à la cuisine d'été. Donc j'avais rassemblé pas mal de palettes, j'en ai poncé, j'en ai d'autres à poncer. Et une grande va me servir pour le fond du meuble. Est-ce qu'on voit? Non. Ça va ressembler à peu près à ça. Aujourd'hui, il fait chaud. C'est les premiers jours où il fait chaud. Oh, c'est sucré. Donc on avait tout débarrassé, le coin, le canapé là qui servait plus à rien. Et ça va faire le fond de notre meuble en large, comme une crédence, et je pourrais même accrocher des choses. Jean-Philippe s'attaque au rebouchage là du trou et par la suite à la petite dalle pour l'évacuation de l'air. Et comme ça, on pourra poser enfin ce meuble avec les bouteilles de gaz. Ouais, ben oui, c'est bien. Bon, allez, chacun va qu'à ses occupations. Et un côté 135,5. On verra bien. Oh, il est beau, il est bien dessiné celui-là. Faut un peu le nettoyer. Ah ouais. Il y en a plein sur le terrain comme ça. On avait trouvé des gros. Oh. Là aussi. Un gros. Là, il y a une coquille Saint-Jacques. Alors, ah, ça prend forme. Oh, ah oui, elles sont toutes là-bas derrière, mais c'est des longues. J'en ai des plus courts si tu veux. Tu as là des cours de 50 cm? Oui. Alors, je vais t'en chercher un. On n'est pas des spécialistes, mais on y arrive. Oh ben, on n'est pas des spécialistes, mais on se débrouille, hein. Elle te casse tous les membres. Ouais. C'est bête alors. Impeccable. Oh là, pas trop appuyé. Ah, j'appuie moi. Et ouais, la barrière elle est... Mais sinon ça va, c'est bien. Très bien. Bon, je crois que pour ce soir, ça s'arrête là. On va ranger tout le bordel. Demain, ils annoncent forte pluie. Ça, s'il y a de l'eau, il y a une légère pente. Oui, il est assez large. J'ai fait d'une largeur de 60. Voilà, c'est prêt déjà. Aujourd'hui, il y a un peu de bruit. Parce que mon beau-frère est en train de nous faire, de nous creuser la butte pour l'abri qu'on fera fermer pour mettre tous les outils du jardin, motoculteur et compagnie, la tondeuse. Et il nous creuse, c'est que de la roche en plus. Donc il y va avec le pic.
Par la suite, on va faire une dalle en béton exactement comme l'abri bois. Je vais vous montrer, mais il faudra se boucher les oreilles. Ce sera exactement comme l'abri bois là. Un peu plus petit quand même. Pas mal de terre. Du coup, on l'a porté là parce que devant la maison, ça avait tendance à s'affaisser. En fait, c'était que du tout venant là. Donc il n'y avait rien qui poussait, même pas l'herbe. Et là, on va tout étaler, remettre à niveau. Mon beau-frère, il va nous le faire là avec la pelle. C'est plus pratique avec la pelle mécanique. C'est moins long et moins fatigant. Bon, ben nous, on va se mettre au travail. On va continuer notre meuble. Je reviens après. Aïe! Là, je viens d'enlever la moitié. Eh ouais. Comme c'était là-bas. Ouais. Tout venu. Ah ouais, ça y est. Mamma mia. Ah, carrément. Ah non, pas dans mes légumes. Hein. Et hop là. Elles sont belles ces pierres en plus. Et pour l'abri bois, on avait tout fait à la main, à la pioche. Quelques jours. Il y avait mis une semaine ou 15 jours à tout casser. Eh ouais. Impec. Oh là.
Les piliers, je les ai mis bien à niveau, de ce côté et de ce côté, et je les ai entourés au crayon. Comme ça, si ça bouge, je sais que c'est plus dans le repère. Et là, pareil, j'ai découpé ce morceau que je me sers pas là. Voilà, comme ça, je vais faire reposer le tasseau dessus. Je vais pouvoir le visser tranquille, sans avoir besoin de l'attacher des deux côtés. Là, on est bon. Par contre, j'ai bien envie de le mettre comme ça plutôt. Et bien à fleur là. Parce qu'après, ça va me servir d'encadrement pour les portes finalement. Je puisse mettre un aimant. Ouais, c'est mieux dans ce sens. Alors là, il va falloir faire des avant-trous. Du coup, je me suis acheté un plan de travail. Il est costaud, hein, il fait presque 4 cm d'épaisseur. Il fait un petit débord là, comme j'avais besoin. Il fait 150 de long. Et comme ça, parce que je voulais pas mettre des palettes en travers, c'est pas Jojo. Et là, du coup, je vais pouvoir me faire un beau rond pour mettre le petit évier. Je vais faire les portes. Oh, il est chouette. Il faudra bien que je le passe au vernis, au Bondex, là. Jean-Philippe a eu la brillante idée, comme d'habitude. Je vais mettre ça à la place de le trouer par le dessus. Ouais, l'espace, ça fait à peu près 5. Oui, ça va, j'ai assez de perceuse. Hein? T'as assez de perceuse? Toi, t'en as pas d'autres? Non, mais la minuscule, là, j'arrivais pas à percer. Ah ouais, avec ça, c'est mieux, hein, de suite. Eh oui, c'est mon matos, c'est normal. Audi, c'est à tous les deux. Si tu veux, j'en ai encore une à fil. Ah ben tiens, tu devrais me la sortir. Une vieille filaire. Tu devrais me la sortir, oui. Aïe! Hop. C'est les pointes de la scie. Qu'est-ce qu'elles sont dures? Oh là là, ça je vais me donner le tétanos avec cette scie. Ah. Je trouve que ça fait un peu ajouré. Je mettrai une fine comme ça. Je verrai ça plus tard. Voilà, aujourd'hui, une cuisine extérieure. Il fait bon, il fait même chaud, donc on va en profiter pour faire une recette fraîche pour l'été. Alors donc ça sera des
tartine des tranches de pain aux brousses et au bœuf mariné. Et avec ça, je vais faire une salade de fenouil. Bon, pour l'instant, j'ai tout mis dans ma petite glacière comme on est dehors. Et qu'il y a pas mal de mouches, il faut conjuguer avec parce qu'on a les troupeaux derrière. Donc c'est sûr que l'été, ça amène un peu de mouches. Mais on va s'en accommoder. Alors, pour les tranches de pain au bœuf mariné, donc il nous faut des tranches de pain de campagne ou ce que vous voulez. Moi, c'est du filet de bœuf. Donc je l'ai fait mariner dans l'huile d'olive, dans des graines de fenouil avec un petit peu de piment et de l'ail, bien sûr. Voilà, ça c'est pour la viande, donc on va la faire cuire. Après, il faudra passer nos tranches de pain aussi à la poêle dans l'huile et dans l'ail. Moi, je mettrai un tout petit peu de beurre pour pas que ça brûle trop. Donc, il nous faut de la brousse. Et sur la brousse, après, on mettra, j'ai tout mis sous cellophane à cause des mouches, des tomates séchées et des olives à la grecque que je vais passer au mixeur et qu'on mettra sur la brousse. Et dans le mélange de la brousse, il nous faut un citron jaune et un citron vert. Après ça, l'ail, l'oignon rouge, ce sera pour la salade de fenouil. Et on mettra quelques cacahuètes grillées mais non salées aussi. On va les passer au mixeur pour le croquant sur les tartines. Voilà, allez. Je vais déjà faire cuire la viande et on va la réserver pour la suite. Puisqu'on la découpera, elle sera froide. Alors avant de faire cuire la viande, je vais quand même préparer le citron, les cacahuètes, tout ça. Au moins, j'aurai plus qu'à me servir après. On va commencer par les cacahuètes. Bon, il y a un petit peu de bruit dans le coin, hein, parce que le week-end, tout le monde travaille. Tout le monde tond l'herbe. Voilà, il en faut la valeur d'une cuillère à soupe à peu près. Ah, et les insectes qui vont avec. Ensuite, on va faire les tomates séchées et les olives. Normalement, ah, celle-là, elle a un noyau, là, il faut pas la mettre. Hein. Pour l'instant, la brousse, on va la remettre au frais. Voilà. Voilà, maintenant, on va pouvoir s'attaquer à faire cuire la viande. J'ai tout préparé, comme ça, on n'y revient plus. J'ai coupé l'oignon, haché les cacahuètes, tout le reste. Donc, on va allumer. Ça, c'est ma petite cuisinière qui va s'intégrer dans ma future cuisine d'été. Donc là, dans la vidéo, vous allez voir que je commence le meuble. Et ça va être un coin sympa. Surtout pour cuisiner dehors. Il y aura l'eau, le petit évier et tout. Allez, on va faire cuire la viande. Il en fait du bruit, Dédé. Ah, je croyais que ça filmait. Oui, oui. Oui, il en fait du bruit, Dédé. Il en fait du bruit, il nous casse les oreilles avec sa pelle. Ouais. Il n'entend plus rien à son âge. Ouais, ça l'a rendu sourd. Aïe. On va mettre un petit peu d'huile d'olive. Et ouais, ça c'est pénible, ça. Le vent. Il y a tout le temps du vent. Voilà, la viande est cuite et encore un petit peu saignante au milieu. Elle est extrêmement tendre. Hein. Donc ça c'est fait. Maintenant, je vais m'occuper quand même de la salade de fenouil bien avant.
Comme ça, quand je ferai cuire les tartines, on pourra les manger chaudes et pas froides. Elles n'auront pas le temps de refroidir. Donc je vais faire, oui, je vais faire ça, les fenouilles. Alors, la sauce des fenouilles, on récapitule. Il nous faut un jus de citron, une cuillère de moutarde au miel, ça se marie très bien avec le fenouil. On mettra les oignons rouges par-dessus. On va mettre un petit peu de sel. Et d'ail semoule, bien sûr, le mélange habituel. Et là, il y a des graines de fenouil en plus. C'est des petits fenouils que j'ai eu au panier. Ils sont terribles. Ils sont d'une tendreté. Voilà, ils sont bien fins. Et la petite sauce au fond. Voilà, on va bien la mélanger pour que le citron empêche de noircir. Fenouil, ouais, ça noircit quand on le coupe. Hein. Là, avec le citron, ça ne le fera pas. Voilà, c'est bien mélangé avec le citron. On va pouvoir mettre... Oui, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. C'est un fjord nature. Ce qui va très bien avec aussi avec la salade de fenouil, c'est un petit peu d'estragon. Ça va très bien avec. J'en rajouterai un petit peu tout à l'heure. J'en ai dans la cuisine. Un petit peu d'huile d'olive. Et voilà. On va mettre son couvercle. Et je vais le rentrer au frais. Pour la brousse, où est mon ail et mon sel? Ah. Ça me paraît beaucoup. Ah, j'ai oublié l'oignon rouge dans la salade de fenouil. C'est pas grave, je vais le rajouter. Donc j'ai laissé la poêle telle quelle. Hein. Je n'ai pas lavé entre temps, comme ça il y a encore un peu le sucre de la viande. Ça donnera que plus de goût. On va laisser chauffer. Le vent, le vent. Et voilà, on va laisser un petit peu. Notre viande découpée finement. Nos tranches de pain sont très très bien cuites. Et on va passer au dressage. Mettre notre tomate séchée et olive.
cacahuètes. Alors maintenant, il faut ranger la viande dessus. Quelqu'un a faim? Hein? Quelqu'un a faim? Non, non. Ah, ça arrive. Ça a l'air mignon. Ça a l'air bon surtout. Bah, je te dirai une fois que je l'ai mangé. Hein, Oui, que je l'aurais dévoré, quoi. oui. Je vais pas tout mettre parce qu'il y en a beaucoup là. On va ajouter les cacahuètes. Voilà donc nos tartines brousse et bœuf mariné. Bon appétit! Et la prochaine recette se fera à l'extérieur dans ma cuisine aménagée pour l'occasion. On va se régaler. Je vous conseille vivement de faire cette recette parce que ça a été vraiment un délice. C'est frais et c'est super bon avec tous les arômes, le citron vert, c'est vraiment un délice. Donc je vous conseille vivement de la refaire. Merci d'avoir regardé et on se retrouve la semaine prochaine pour la fin du montage de ma cuisine extérieure.